Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là, je suppose que vous êtes dans les valises, prêtes à partir. Et là, vous vous dites, ah, mon Dieu, que vais-je emporter comme scrap? De quoi vais-je avoir besoin? Eh ben, vous n'avez besoin de rien. Alors, vous allez vous détendre, vous allez oublier vos tampons, vos pâtes d'encre, les machins, les bases de cartes, les trucs, les ci, les ça. Stop! On arrête tout. On prend genre une boîte à chaussures. Et encore, si vous avez plus plat, ce sera encore mieux. Je vous assure que tout tient dedans. On part pas en vacances ou on ne va pas sur un lieu où on ne trouve pas du papier essuie-tout. Donc ça, on va dire que c'est la base. Normalement, c'est thé ou café, mais ça va vous faire votre teinte. Ça vous fait votre encre. De la colle, allez, c'est l'élément sur lequel on va pouvoir mettre. On va prendre de la colle. Celle-là ou une autre, de la taquiglu, machin, ce que vous voulez comme colle, vous prenez de la colle. Un magazine, pendant le trajet, forcément, madame, si elle ne conduit pas, elle va avoir pris un magazine sur son loisir préféré, qui est le scrapbooking, évidemment. Et peut-être qu'elle va pouvoir, une fois qu'elle va l'avoir lu, déchirer des pages. Et puis, les réutiliser pour se créer des images, se créer comme si elle avait eu des tampons. Il y a plein de textes, il y a des grandes lettres. On peut récupérer les grandes lettres pour créer des choses. Donc, on va avoir aussi la possibilité de créer, d'assembler les tampons, pas besoin. Le magazine, il est là, il va tout nous donner. Le petit dernier, il va s'être abîmé le jean sur les rochers, il va tomber de vélo. Bref, le jean, il est foutu, on peut rien faire, il est craqué. On va le jeter. Non, nous, on le jette pas. On récupère. Ça nous fait de la matière. Moi, j'ai utilisé un morceau, je me suis créé un ruban avec du jean. Allez, en plus de la colle, on va se dire, je vais me prendre une poignée de boutons. Peu importe, des couleurs, blanc, noir, une petite poignée de boutons. Vous n'allez pas non plus passer votre vie à scraper, quoi. On va dire que l'objectif, ça va être de créer votre travel notebook, votre carnet de voyage, avec ce que vous avez récupéré à droite, à gauche, et ce que vous aurez pu emmener. Du fil, allez, de couleur, un blanc, un couleur. Passe partout, comme ça on est au moins sûr que ça passera partout. C'est le but du jeu. Éventuellement, si vous ne voulez pas ça, allez, on va se dire un fil de couleur fin et puis un autre coton quelconque blanc, de façon à pouvoir le teinter comme on veut pour avoir une base. Le café, si, ça, fil, aiguille, j'ai envie de vous dire plus le magazine. Voilà. Ah oui, non, si, quand même. Paire de ciseaux. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Vous ne me croyez pas? C'est parti pour la présentation. Bon, j'avoue, moi je suis à la maison, j'ai pu refaire un peu de couture avec la machine. Mais c'est tout. C'est tout. Donc machine dit pas forcément. On peut coller et imaginer justement faire le motif à la main. Et ça n'en sera que plus réaliste. Allez, ici je vous remettrai le lien pour ma playlist que j'ai créée pour justement ce scrap. Le scrap de nos grands-mères, système D, je ne sais encore trop comment je vais l'appeler, mais je pense que ce sera un condensé de tout ça. J'aime bien
Parce que le scrap de nos grand-mères, elles n'avaient pas toutes ces planches de tampons avec toutes ces encres, avec tout ça. Elles faisaient avec ce qu'elles avaient sous la main. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas de matos. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Il y avait des journaux, donc elles récupéraient dans les journaux. Il y avait, forcément, elles étaient de très bonnes couturières, donc elles avaient du fil, des aiguilles. Il y avait toujours sur le coin du feu le café qui n'en finissait plus de bouillir, de chauffer, de réchauffer, de rebouillir, si bien qu'il devenait noir comme du cirage. Ah oui, on peut utiliser du cirage aussi. Quoi qu'on cire plus nos chaussures, donc on oublie le cirage. Enfin, vous voyez l'idée, hein, on récupère avec ce qu'on a, ce que l'on trouve au jour le jour. Donc ici, on aura déjà vu la fabrication de ça. Je vous remettrai le lien là-haut. Là, j'ai tout simplement pris une bande de jean. J'ai coupé au plus long de ce que j'avais. Et puis, j'ai enlevé, j'ai effiloché de chaque côté. Quand j'ai eu quelque chose où tout ma bande était effilochée, j'ai raccourci, ça m'a donné ceci. C'est plutôt sympa. Donc, ça m'a donné un ruban plutôt droit, hein, on va dire. Et avec une déco sur le côté. J'ai mis, donc j'avais fait 2 trous hein, de chaque côté ici sur ma fermeture, sur mon semblant d'enveloppe. J'ai mis un bouton pour arrêter, pour pas que ça se sauve. Je l'ai passé dans l'autre trou où j'ai mis des œillets en carton. Si bien que mon travel va pouvoir grossir comme il en a envie. C'est les vacances. Hein. Celui qui perd des kilos en vacances, il me fait signe. Hein. Moi, je veux sa recette, mais j'ai jamais réussi. Et puis voilà. Alors après, la couverture, pareil. Tout se passe dans la playlist. Je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais je vais vous dire les grandes lignes. Ici, c'est du papier essuie-tout avec un mélange de colle et de café. Café soluble, c'est très bien. Si vous n'avez que du café liquide, vous prenez vraiment le fond, vous en faites un vraiment corsé, très très condensé pour en avoir vraiment de l'extrait de café. Et vous faites votre pochette pareil. Je vous mettrai le lien de la vidéo comment rendre ces serviettes transparentes. Et les vieillir encore plus avec un effet rouillé. Comme ça, ça va vous faire plein de choses à les regarder. Et puis voilà. Donc ça, c'est la couverture, mon effet cuir avec du papier essuie-tout. Dessus, magazine, il y avait une belle plante, du lierre, mis dans une ampoule. Bon là, vous ne la voyez pas beaucoup, mais c'est une ampoule. J'ai détouré, j'ai ancré avec mon papier essuie-tout. Je vous montre un peu quand même dans l'état où il est. Mon premier, voilà. J'ai ancré avec ça. Donc celui-là, je vais le passer avec de la colle. Et je vais m'en refaire de nouveau une base de effet cuir. Je vous montrerai les résultats. Là, c'est le deuxième, mais il est un peu déchiqueté. Donc celui-là, je ne vais pas en faire grand-chose. Mais éventuellement coller sur des petits bouts de carton, de cartonnette, tout ça, ça pourra me servir. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il s'est mis à se déchirer. Peut-être que je mettais trop, j'appuyais trop. Enfin bref, peu importe. Ça, c'était mon tampon pour pouvoir ancrer les bords de tout ce que j'ai eu à ancrer. Une petite coupelle machin. J'ai mis dedans le café, le brunois que je me suis pris. Parce que moi, je pars pas en vacances, donc j'ai pas besoin. J'ai tout sur place. Mais j'ai fait avec vraiment rien. Et hop, j'ancre. Ensuite, à l'intérieur, j'avais fait une pochette avec une page de magazine. Sans regarder trop ce que c'était, j'ai plié, pof, j'ai mis une bande d'un côté, j'ai découpé, j'ai ancré, je me suis dit, oh, ça fait sympa. Donc, toutes les images, peu importe ce que c'est, ça nous fait de la matière à regarder, des images, des tamponnages, des vieilles pubs. Ça nous fait de la déco. Une découpe aléatoire, comme ça, à la main levée, ça fait sympathique. Ici, c'est récup, un morceau qui traînait sur mon bureau. Et là, j'ai pris un carré de papier.
je l'ai plié en deux, j'ai fait un triangle, je l'ai replié ici la languette, de nouveau ici, replié à droite, replié à gauche, la pointe, hop, et j'ai remis la pointe de mon enveloppe. Ça me fait la fermeture. Ouais, mais vous allez voir, je vous l'explique aussi dans les autres vidéos. Ici, un tag. Alors déjà, les décos. Donc voilà, partout il y avait des trucs sympas, des fleurs, des dessins, des quoi que ce soit, des présentations de ce qu'il y a dans le magazine. J'ai découpé, j'ai fait des timbres, j'ai collé. Ici, fond patouille. J'ai récupéré, j'ai fait des trous avec ma trouilloteuse de bureau, des petits boutons, un bout de ruban. Voilà, j'ai décoré, j'ai fait mon tag. Derrière, papier au café. Ça me fait une jolie déco. Ici, c'est sur le rabat de ma pochette. J'ai fait des ouvertures que j'ai passées à la machine, mais on peut très bien les laisser telles que ou remettre, revenir découper un morceau de papier que l'on vient coller et également découper à la même fente que ici, si bien que ça vient renforcer et ça dit ici il y a un truc, on peut y mettre un tag. Tout simplement, c'est un repère visuel pour dire voilà, ici on peut y mettre des choses. Ensuite, dans mes papiers patouilles, j'ai regardé, j'ai découpé, j'ai pris les mesures. Plutôt que de ne prendre que un, je l'ai mis en double. J'ai plié et j'ai regardé si ça allait dedans, nickel. Pareil, c'est des étiquettes de présentation de ce qu'il y a à l'intérieur du magazine. J'ai fait des timbres. Le 0 chute, 100% récup. Pareil, je suis retombée sur un morceau de papier que m'avait offert Yann, qui est en fait une technique avec un outil. Est-ce que par hasard, il ne serait pas très très loin? Oui, il est là. Voilà, cet outil-là. Alors, moi, je l'ai acheté, mais j'ai encore pas eu l'occasion de l'utiliser parce que j'ai essayé, mais ça marche pas. Enfin, pas comme je voudrais, donc ça aurait été bien que d'avoir le cours tu vois, le tuto par exemple. Yann, fais-nous le tuto, s'il te plaît. Bref, quand j'aurai trouvé la technique, je vous ferai peut-être le tuto. Donc, j'ai retrouvé ça, c'était nickel, j'ai rien eu à découper, ni en haut, ni en bas. C'était pile poil la bonne largeur, j'ai simplement coupé les coins, histoire que ça fasse un peu sympa. Un bout de tissu, un bouton, hop, ça me fait un tag. Derrière, c'est vieilli avec l'impression, enfin l'ancrage tout simple. Ici, pareil. J'ai utilisé l'autre partie de la page, il me restait qu'un morceau. Donc là, qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais plus. Voilà. Il me restait une bande comme ça sur le côté. Je pouvais pas y mettre, c'était trop large, donc j'ai enlevé le blanc. Voilà ce qui me restait. J'ai même pas découpé dans le sens de la largeur de ma page. On voit encore le blanc, hop, ici, et le blanc en haut. Mais lorsque je le mets dedans, il est pile poil à la hauteur. Donc c'est nickel. Il n'y a rien qui se ressemble, mais c'est le but du jeu. On fait avec ce qu'on a. Ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, j'avais fait les pochettes. Il me restait à décorer mes petits tags que j'avais, pareil, déjà fait depuis longtemps. J'ai repris les étiquettes de présentation. J'ai fait des petits timbres. J'ai mis en déco. Des chutes de... Vraiment, des petits bouts de dentelle qui me restaient. J'ai mis dans les petits trous. Ici, j'ai découpé un morceau de ma dentelle. Là, il me restait un petit rond. J'en ai fait un œillet. Enfin, j'ai vraiment récupéré jusqu'au bout de ce que j'avais sous la main. Et le résultat est plutôt super sympa. Enfin, je trouve.
Ici, c'est pareil, c'est un morceau de dentelle, de broderie. J'en ai gardé un morceau entier de façon à pouvoir sur un junk me faire voilà une bordure. Mais j'ai un autre morceau où je dépiote les petites fleurs parce qu'elles sont super sympas. Ça, je peux le détourer aussi. Enfin bref, de multiples façons, je peux me faire des attaches, bref, de l'imagination, on arrive à tout faire. Donc, j'ai collé ça sur un morceau cousu avec un bouton par derrière. Là, ma petite Mimi, je vous mettrai le lien de sa vidéo à la fin, enfin quelque part, parce qu'à force de mettre des liens, on n'a plus de place. Oui, nous sommes limités. Elle a fait un tuto sur, oh, une petite merveille, une mignonnerie. Une petite pelote de laine faite au crochet. Elle est trop belle. Donc moi, je l'ai faite également en même temps que Mimi. Bon, ma première était plutôt ratée. Elle ressemble plutôt à une cacahuète ou à un suppositoire, comme dit Mimi. J'ai mis autour bande de papier, mais bon, c'est pas terrible. Je préfère celle-là, elle est plus jolie. Mais faite en plus petit. Un morceau de tissu pour que ça ressorte. Et voilà, une épingle goutte d'eau qui traînait dans le coin. Un bouton pour tenir ma fleur. Et j'ai fait ma déco. Un bout de ruban, 2 bouts de papier patouille assemblés, collés l'un sur l'autre. Allez, roule ma poule, ça fait un tag. Ici, c'est pareil. J'ai récupéré les papiers du magazine, j'ai superposé les bordures, j'en ai fait du washi. Les étiquettes de présentation, j'ai découpé en forme de timbre. Ça me fait des onglets. Tout ça ancré avec le café, le brou de noix, enfin ce que vous avez. Là, j'ai fait un carnet que je vous montrerai après, mais c'était trop grand. J'ai découpé ce qu'il y avait en trop, j'ai plié, j'ai fait un carnet. Mis agrafé, une bande pour décorer et par-dessus, pour cacher les agrafes, j'ai collé un bout de dentelle qui traînait par là. Pareil, les étiquettes de présentation, j'ai fait un petit timbre et le tour est joué. Ici, sur une des pages du magazine, il n'y avait pas grand chose d'autre à récupérer, si ce n'est de la pub, mais pas de la jolie publicité, hein, on va dire. C'était des trucs d'abonnement, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Mais dans le coin, il y avait ça, cette palette de couleurs. J'ai coupé le coin. Ça me fait une déco. Ici, pareil, un tag fond patouille. Toujours, on retrouve le petit timbre. Alors là, il n'est pas en déco, il me sert d'œillet. En dessous, pareil, une partie de page fait frais et rustique. Ça parlait de confiture, des légumes frais avec des confitures rustiques. Moi, ça m'allait très bien, ça sent les vacances. Le texte me plaisait bien. De nouveau, ici, une petite étiquette, des fonds patouilles. Là, j'ai créé mes lignes. Récupéré des papiers. J'ai utilisé tout ce qui traînait sur mon bureau. Ça, c'est le reste de mon autre tag fait. Voilà, il y avait un morceau d'illustration, il y avait des petites fleurs sur le côté, j'ai déchiré, j'ai utilisé. Et ici, on arrive à mon petit carnet. Donc là, c'est plusieurs papiers au café. Les bandes de publicité, enfin les présentations, voilà, il y a des bandes comme ça tout autour, ça nous fait le washi. Découpé, ici pareil, des petites illustrations à droite à gauche, présentation fait en timbre, des petits mots, faire sourire, bah, ça n'a rien à voir avec le reste, mais ça me plaisait bien et c'était sympathique, ça fait un peu de mots. Ici pareil, décorer les pages, les timbres, j'ai fait des onglets. Donc on fait des œillets, on fait des onglets, on fait un tas de choses. Voilà, on retrouve là, ici, elle m'énerve cette colle. Là, j'ai même réutilisé les présentations, voilà, des différents magazines,
des éditions précédentes, j'ai découpé, mis l'un sur l'autre. J'ai fait mon petit truc de milieu de journal. Une petite découpe collée. Tout autour, un coup de crayon, zigouigui et le tour est joué. Et j'ai cousu avec ma couverture extérieure. Et donc voilà mon TN de terminé. Il ne m'a fallu que 3 fois rien. Un magazine, de la colle, du café, un bout de tissu, du fil, une aiguille, des boutons. Et le reste, eh ben, beaucoup d'imagination. Et vous avez vu que avec vraiment rien, tout ce que vous avez sous la main, on peut arriver à faire du scrap. À scraper différemment. C'est sûr que ça s'appelle pas du clean et simple ou du clean and simple. Voilà mon TN. J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'essayer de créer avec, mais vraiment rien. C'est-à-dire que dès que vous voulez mettre un tampon, vous dites oh là tiens, non, on essaie le plus possible de. Enfin, c'est pas le plus possible, c'est je ne l'ai pas. Je remplace par quoi? Je suis partie en vacances, j'ai pris, mais alors vraiment le strict minimum, hein, je vous dis. Qu'est-ce qu'il vous aura fallu? Eh ben rien, 3 fois rien. Hein. Paire de ciseaux, de la colle, du fil, une aiguille. Le café, on en a, ou du moins du thé, enfin bref, quelque chose qui va teinter. Du papier essuie-tout, on en a également, ou si ce n'est du mouchoir, c'est exactement pareil. Des serviettes en papier, on fait notre couverture. On vient à l'intérieur le décorer comme on en a envie. Donc ça peut très bien être justement des pages de notre magazine. On essaye vraiment de récupérer au maximum, d'imaginer ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. Pas se dire « Ah, si j'avais eu ce tampon, il s'arrête. » Non, tu n'as pas le tampon. Tu n'as pas l'encre. Tu n'as même pas la découpe. Tu n'as rien. Tu es parti les mains dans les poches. Hein, et à la limite, même si tu n'as pas de ciseaux, tu prends tes mains, tu déchires. Je vous fais des bisous. J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'essayer de scraper comme ça, justement. Voilà, je ne vais pas l'appeler le scrap du pauvre, hein, comme je vous ai dit, mais j'ai bien envie d'appeler ça le scrap de nos grands-mères, parce que le scrap du pauvre, non, pour moi, être pauvre, c'est aussi péjoratif que de dire t'es gros, t'es mince, t'es maigre, t'es moche, t'es grande, t'es petite, t'es naine. Bref, tu es vert, jaune, rouge, bleu, de n'importe quelle couleur, on s'en fout à l'intérieur, ça se passe toujours de la même façon. Les os, ils sont blancs, le sang, il est rouge. Et la grosseur de notre cœur dépend de la générosité que l'on veut bien y donner. Sur cette note peut-être poétique, je vous fais des bisous, passez de très bonnes vacances. Et je vous concocte, je ne sais pas encore quoi, mais dans le même style, créé avec 3 fois rien, système D, et puis le rendez-vous sera donné, je ne sais pas, dans une semaine, dans 15 jours, ça va dépendre. Voilà, allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à bientôt, bye.